fait 2 jours de suite qu'on parle de conspiration. Je suis un gros fan de podcast. Mais ça fait partie de la culture maintenant, la conspiration. Mais avant, il y avait quelque chose de. As-tu commencé? Ben, c'est comme pré-show, là. À un moment donné, je vais partir, mais... peut-être que... Moi, je trouve que c'est l'affaire que la pandémie m'a fait le plus de peine, c'est que ça a gâché Conspiration. Avant, c'était cool, on écoutait des affaires sur JFK, la Lune, Fake Moon Landing. Le 11 septembre, là, c'est on a tout l'air de direct de Tata, les conspirations. Avant, c'était folklorique, tu sais. Mais à cette heure, les conspirationnistes, comme on va les appeler, ils ont découvert que le gouvernement nous ment. Mais ça, on le savait, nous, là. C'est pas une conspiration, là. C'est vrai. Tout le monde le sait. Il y a pas un gouvernement. Ça ne fonctionne pas, ce système-là. C'est ça qui est ça, là. Mais là, on peut-tu revenir, tu sais, à... On va une vieille conspiration. Ben oui, là. À cette heure, c'est genre Michael Jackson va être le vice-président à Donald Trump. C'est comme... Quoi? Vous mélangez tellement d'affaires, genre. Mais moi, pour moi, genre, les vidéos de conspiration, c'est comme le mix entre la science-fiction et du mockumentary. Oh, exact. C'est ça que j'aimais, tu sais. Voilà. Mais là, c'est too much. Hein. Spinal Tap, ça, c'est une bonne chose. Spinal Tap, c'était bon. Tu sais, là, sur Netflix, il y avait la série. C'était comme un faux true crime. Pas true crime, mais. Des décès de pédistes, là. Ouais. Magique, ça. Ça, c'était bon, là. Tu sais, puis même la saison 2 était trop, parce que là, c'était trop conspirationniste. Ouais. En tout cas, tout ça pour dire que, mesdames et messieurs, bienvenue à cette 2e saison du Diable en personne reçoit Zach Poitras, le vice-maire, la vice-mairesse vice-mairesse de Woke City. Et leur premier invité de la saison, Charles Deschamps! Bonjour tout le monde. Wow! Hey, première question, là, quick, ok? Là, est-ce que ça arrive moins qu'on te méprend avec Charles Beauchesne? Sûrement, là. Ça doit être moins fréquent qu'avant, là. Mais en fait, avant, on me méprenait pour Charles Beauchesne, ce qui était quand même un compliment parce que c'est un artiste que j'aime. Là, je commence à être un peu connu, fait que c'est juste Charles, peu importe le nom de famille. Ah, ok, ouais. Là, ça continue de me comparer. C'est Charles Serre. Ouais, ou Charles Deschênes, ou Charles Beauchamp, ou Charles... Ok, ouais. Au moins, avant, on se mélangeait entre quelqu'un que j'aimais et que je respectais. Là, c'est entre moi et un plombier. Est-ce que vous, est-ce que toi et Charles Beauchesne, vous avez essayé de parler à Charles Brunet pour qu'il s'en vienne dans votre... Dans notre crew? Dans le crew. Ah, ben on est tellement rendu de Charles. Il y a Charles Pellerin, Charles Brunet, il y a Chuck Thompson qui fait quand vous êtes un peu connu. Charles Séguin au bordel, il y a trop de Charles. Charlot Saint-Cyr, il y en a une couple d'autres. Charles Touzel. Charles Lajoie. Charlie Morin était aux Oliviers, non? Oui. C'est comme un humoriste maintenant. Ouais. C'est comme un humoriste. Il fait partie de la famille, la Ça grande manquait famille. d'humoristes aux Oliviers. Il pourrait... Trop de chanteurs. Il pourrait mettre humoriste dans ses métiers sur Facebook. Charles Tisser. Penses-tu que quelqu'un irait le fronter, là? Hey, il fait pas un une vrai joke. humoriste. Charles Tisser. Je pense que t'es humoriste une fois que t'as fait le gang show. Fait que faudrait juste que tu fasses le gang show. C'est... Hey, Charles Serre au gang show, mais comme il fait son tour. Genre, moi j'adorais ça. Ah ouais. Avant de commencer le real show, dans la 2e saison, il y a plein de nouvelles affaires. Comme premièrement, si vous le regardez là, avant, c'est samedi le 20. C'est quoi ça samedi? Samedi, on est le 8. Samedi. Non, jeudi, on est le 11. Jeudi, on est le 11. On est le 10 aujourd'hui. Avant le. C'est ça. Si vous le regardez samedi, avant samedi le 20, c'est que vous êtes présentement sur Patreon! Hey, ça c'est cool, hein? C'est cool, Patreon. C'est cool, Patreon. Il y a plein d'options, plein de choses à regarder là-dessus. Mais là, on le sait pas encore parce que je ne l'ai pas créé encore, Patreon. Mais il y a plein de choses que vous allez pouvoir regarder, comme le podcast de la semaine dernière, le premier podcast officiellement anti-woke de Jake Poitras et Gabi Roberge. C'est quoi les gros sujets de conversation de ce podcast? Ben, les Oliviers, d'ailleurs. Oh boy! Les jeunes. Les jeunes. Le golf. Le golf. Le golf. Le réchauffement climatique. Ouais. Ça existe pas. Ben, regarde. Si ça existe pas. Et aussi, il faut savoir que Jake Poitras, c'est le frère à Zach Poitras. Fait qu'il y a beaucoup de moments que ça se pogne un petit peu. Je comprends. Et aussi, Gab Roberge, lui, il a acheté un dread de Zach Poitras, tu sais, un vieux dread, là. Il a acheté ça sur eBay dans le temps et on l'a dévoilé. Là, tu fais pousser genre dans un pot pis c'est devenu comme un séquoia. On fera parvenir l'idée. Mais sinon aussi, mon club de lecture, moi je lis pas beaucoup, mais si j'ai une raison de le faire, je vais peut-être plus le faire. Et là, j'ai justement, j'ai commencé une série de livres
Non, vous êtes pas correct. Ben là, c'est sur Patreon. Ça s'appelle La prochaine fois de notre collègue Martin Mallette. C'est Chantal qui nous a prêté. Tu veux rire, ma première question est par rapport un peu à ça. Ah, ben tu sais, ben, on n'est pas rendu là encore. Hey, on vous invite à aller sur notre Patreon, là. C'est pas cher. C'est pas d'extraits exclusifs. C'est des extraits exclusifs. Divertissant, le fun. Et sûrement des billets de spectacle parce que justement, le 20 juin, au Cube de la Maison de la Culture Maisonneuve, le podcast va être là. Tabarnak. Le podcast va être au Minifest. Ça va être un bon hot dog spécial party de sorcières. On reçoit 4 invités. Margaret Tracteur, vous vous souvenez d'elle? C'est genre notre première invitée. Bling bling. Bling Bling, non c'est pas vrai, c'est Édouard Tremblay. C'est un mot. Mais Maud, c'est la première à qui on a tourné, Ah oui. mais c'était pas la première diffusée. En tout cas. C'est aussi Alice Bro. Vous vous souvenez d'elle? Il y a aussi Élise Vendée, était là comme le 19e épisode. Ça fait fucking pas longtemps. C'est genre hier. Allez l'écouter. Puis sinon, justement, Maud CG. Toute une gang de sorcières. Nous, on va se faire cuisiner. Là. Mijoter. On va mijoter. Deux navets. On va goûter des poisons, des antidotes, j'imagine. Je sais pas. Je sais pas ce qu'elles font les sorcières. Ils ont sûrement un grimoire. Les sorciers. La sorcellerie. Ouais, les sorcelleries. Mais tu sais, c'est parce que nous, les gars, on n'a pas le droit d'aller dans des parties de sorcières normalement. Alors, les boys, là, on va apprendre en regardant ça. Hein? On va pas commenter, on va pas juger, on va apprendre. Ouvrez vos yeux, puis votre troisième s'il faut. Hein? Et c'est gratuit. En plus. C'est gratuit. Le 20 janvier. C'est loin ça. Je pense 20 pas juin. ça, 20 juin. Le 20 juin 19h30. à 19h30. Minifest, baby. Et finalement, si vous aimez notre podcast, que vous nous écoutez à toutes les semaines depuis maintenant 21 semaines, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo. Au début, tout le monde met un like. C'est le pouce. Le pouce. Le thumb. Hein? Faites-le. Faites-le. S'il te plaît. Please. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que tout ce qu'on dit à propos de ces affaires-là sont vraies. C'est vrai que l'algorithme est, comme de notre base si vous likez, commentez, vous abonnez. Mais c'est vrai aussi qu'il faut vous le rappeler. Puis moi, au début, je me disais, ça gosse ben trop, ça, le Moi, c'est rendu que je like toutes les vidéos qui me disent pas de like. Ah ouais, hein? Ouais, je suis comme, merci. Hâte de pas le faire. Mais vous faites pas ça. Ouais, nous, on n'est pas rendu Moi, c'est là. ce que je fais, mais moi, je suis pas cool. Ben, peut-être au contraire, toi, t'es comme, là, t'es dans ta phase punk, là. Ouais, t'sais, comme je suis BM, Fou, là. BMX, mais pas thumbs down, au moins. Non. Tu sais, les thumbs down, tu sais, quand t'as, mettons, une vidéo, là, tu sais, qui marche pas, là, pis t'as comme 6 react, pis un thumbs down, t'es comme, fuck you, là. Fuck you, là. Mais moi, j'ai pas vu une Non. vidéo sur YouTube qui disait que le gars faisait exprès de faire des erreurs dans son vidéo pour que le monde commente. Yo, t'as fait une erreur de montage là, Mais- ou il y a une erreur dans ton titre, une faute d'orthographe, une erreur dans les C'est une styles. bonne idée. Juste que c'est quand même une bonne idée. C'est tellement ça, le style, là. C'est fou maintenant pour que, tu sais, progresser dans ce type de culture-là, il faut hack le système. Déjouer la machine. Ouais, là. Jusqu'à temps qu'eux ils le patchent, puis là tout le monde est comme, Ouais. ok, on s'en va là maintenant. C'est comme quand les gens voulaient courir en Naruto dans Area 51. Ça, c'était bon. Ça, c'était une manière de. Tu sais, Oh, on a le droit de papoter durant le podcast. Ah ouais. Tabarnak, c'est là. let's go, là. C'est Dans ça. les studios de radio. Parce que Louis, là, on a aussi changé de studio. Maintenant, c'est le même décor, mais on a fait faire le décor de notre salon dans notre grand loft qu'on loue maintenant pour tous nos projets. Dans le vieux Montréal avec grande vue sur le fleuve. Ouais, exactement. Ben, c'est le même immeuble qui avait pas de fenêtre dans les Airbnb qui a passé au feu. On a racheté ça juste avec la PCU. Ouais, La PCU 2. je l'ai pas vu celle-là. Ben, ça, c'est la PCU de Woke City. Faut que tu sois résident de Woke City. Puis c'est des revenus Garanti. Des revenus garantis. Parce que, tu sais, nous, ce qu'on pense, on l'applique. Fait que ça, il a fallu créer cette richesse-là. Tout ça pour dire qu'on reçoit Charles Deschamps. Et là, on essaie maintenant de présenter un peu nos invités. Évidemment, on connaît tout le folklore autour de toi. Oui, le folklore. Mais il y a une chose en particulier qui démarre pas, ok? Puis c'est en regardant le Gong Show que les gens ils font encore souvent des blagues sur ton chapeau. Mais J'ai plus le chapeau depuis longtemps. c'est ça l'affaire! Ouais. Depuis combien de temps est-ce que tu portes plutôt la casquette? Et
mettons, parle-moi un peu du cheminement des commentaires sur ton chapeau. Est-ce qu'il y a un moment que ça te faisait chier? Est-ce que tu t'as fait remettre en question de remettre un chapeau, justement? La raison à la base du chapeau, c'est que j'ai jamais trouvé ma coupe de cheveux à moi. Ok? J'ai une rosette ici qui fait que tous les coiffeurs savent pas quoi faire de mes cheveux. Fait que le chapeau, je me disais... c'est comme plus chic qu'une casquette, puis le monde paye souvent de l'argent pour être dans des salles de spectacle, que ce soit 8$ ou 10$, j'ai l'impression que mettre une casquette, c'est comme... c'est pas poli. Ouais, genre t'arrives pour travailler, mais tu sais, t'enlèves même pas tes bottes, là. Ouais, ça tire. Fait que je me disais, le chapeau c'est chic, c'est respectueux envers le public qui me connaît pas, je me suis dit, ça va peut-être me différencier un peu des autres humoristes. Puis à un moment, je fais, c'est vrai qu'il est laid. Ben, c'est sûr que je me suis tanné. L'idée était bonne, mais je regardais ce photo, je suis comme... Ça le fait pas. Je pense quand même Je me prends pour qui, bro? Je pense quand même que tu t'es fait drag down par la moquerie, parce que, tu sais, les gens, ils ont bien le look. Tu sais, Boldock, il a porté un chapeau, puis personne n'a ri de lui. Quand j'ai vu Boldock la dernière fois arriver avec son kit de Boldock, j'étais comme, oh mon dieu, c'est tellement Hagrid de la vigne. Wow, c'est bon ça. J'adore. Ouais, ça dit, tard. Ah oui, c'est ça. Skater Boy, là. Excellent, ben je suis content d'avoir mis ça au point, l'affaire du chapeau, parce que, tu sais, moi j'avais remarqué ça. Ouais. Mais je pense que les humoristes, des fois, qui vont au Gog Show, écrivent leur numéro à main levée, là, tu sais, comme une bonne blague sur Charles, ça va être bon. Hey, Anthony, t'es précoce. Ça fait 200 épisodes, là. Ouais, faut que la joke soit vraiment bonne. Mais... genre, un numéro sur toi qui vaut pas avec ta blonde, c'est mieux d'avoir une hostie de bonne joke que je ris, là. Ouais, ben, c'est possible. C'est magnifique, le foisonnement du stand-up, là, les gens qui ont le guts de faire leur première fois filmer. Aïe, hein. Moi, ça me ramène toujours à mes premiers shows. Ouais. T'es malade, toi, faire ça, le gang show, à ton premier show, deuxième show. Va en faire 20, 25, là, va en faire 100. Là. C'est un ou l'autre. Faire le premier, je comprends quelque chose que souvent c'est magique le premier, tu veux immortaliser ça, mais fais pas ton sixième. Je comprends, mais fais ton premier ou après un an, de ton sixième, c'est la magie du premier ou la magie du centième. Ouais. Tu sais, comme quand on a commencé, c'était En Route, tu sais, les grosses années d'En Route, là, juste avant, pas mal quand on commençait, là, tu sais. Puis dans ce temps-là, tu sais, c'était le même principe de se faire juger, mais là, c'était ton stock pour aller dans un gala, là. C'était un set de tête, pis tu sais, c'était du monde qui était prêt à ça, là. C'était Marina Mazza, Virginie Fortin, Phil Roy, Didier Lambert, tu sais, c'était des... L'année, mettons, que je faisais de l'humour, c'était des gros noms, là. C'était fucked up, là. Hey, mais même, tu sais, pendant les 4 premières années d'En Route, là, il y a eu les premières années où il y avait un number sur 2, c'était des clowns, genre. Ouais. Ou des magiciens. Slapstick, tu sais. Mais il y a eu l'année vraiment En Route, variété et humour aussi, là. Ça, des bois. Dans le temps où l'humour essayait, là. C'était quand même... Ça, c'était le renouveau officiel, juste avant Sous-Écoute, là. Tu sais, En Route, ça a vraiment... Voir des nouveaux visages, puis ça a vraiment fait du bien En Route. Vraiment. Ça donne l'envie à plein de monde de essayer, ou même juste de recommencer à consommer du stand-up, là. Exact. Avant ça, c'était l'hécatombe, là, c'était la... Tu sais, il y avait les nouveaux humoristes, c'était des vieux, tu sais. Tout le monde avait comme 40 ans au moins. C'était fallu la relève, là. C'était ça le running gag pour toujours. On voyait juste l'humour à télé puis on allait pas dans les bars. Fait que quand les humoristes de bar ils ont été à la TV, là, tout le monde a fait oh shit, il y a ça. Il se passe de quoi, là? Il y a Simon Leblanc, là. Mais tu sais, la bébite, là. Simon, wow. Tu sais, mettons François Bellefeuille, là. Tu sais, En Route 1, il était là. Tu sais, fait que ça veut dire qu'il était. Avant ça, il y avait pas François Bellefeuille. Ah ouais, exact. Puis lui, c'est pourtant, là, c'est comme. Il a l'air d'un des plus vieux. Qui était pas tant bon, comparé à ce qu'il fait maintenant. Là. Son personnage était pas encore. Le Faucon, il était prêt. Là. Ouais. C'était sick, ça. Ben voilà, maintenant on en connaît un peu plus sur toi. On peut commencer le podcast pour de vrai. Parce que le podcast, c'est un podcast de questions. Vous vous en souvenez dans la saison 1? Ça va être la même chose. On faisait ça dans le temps. On se pose des questions. Ça vous rajeunit pas, les gars? Oh non. On se pose des questions. On répond, on discute, puis c'est pas mal ça, là. Hein? Zach, je te donne l'honneur. Là, il va en avoir la question du public aussi, là, qu'on a posé l'autre fois. Parfait. Je trouve ma question, j'ai aucun. C'est quoi votre planète préférée? Planète préférée? La planète X.
Bon, celle qui est pas venue encore. Ouais, ben, c'est celle où les Anunnaki sont venus, Ouais, là, ouais. pis tout ça, c'est ma planète préférée. Ah ouais. Ah, j'aime ça. Fait Toi, que- t'es-tu plus Envil ou Enkill? J'ai pas le référent. Ah, c'est un Anunnaki, les dieux ou Anunnaki. Ah, ok, oui. Mais bon, c'est correct, laisse faire. Mais je pense Ouais, que ouais, ben, c'est Envy et Enki. Enki? Ouais, Enkill? Non, ok. Ouais, And Enki. Kill. Tu sais, C'était comme avec c'est un un nom i, ben ça? trop rock'n'roll. Ben, Non, mais parlez-moi-en, moi je connais rien là, de cette planète-là. ok, l'être humain s'est trop développé rapidement pour ce que, mettons, Darwin aurait dit que de la théorie de l'évolution. Fait qu'il y aurait des extraterrestres qui sont venus sur Terre pour notre or, dans le fond, parce qu'ils allaient servir notre or pour refaire leur atmosphère. sur Ok, la c'est planète. l'affaire de Assassin's Creed. J'ai joué à Assassin's Creed, mais je faisais juste frapper des bonhommes. Fait que je sais pas l'histoire derrière ça. D'autres choses. Puis, il y a besoin d'esclaves pour comme ramasser l'or. Fait qu'ils ont comme modifié des chimpanzés. Humans. Ben, c'est pas des chimpanzés, mais des ben, sortes de des- singes. Puis ça a donné l'humain. Ah! Puis là, à un moment donné, la planète va recroiser. Elle revient, je pense, Oh, aux ouais. 28 000 ans. On Ok. va le recroiser. Parce que son éventuellement. chemin, il est long, tu sais. Ouais. On a bien fait de checker l'éclipse parce que celle-là, on la verra pas tout de suite. Non, c'est ça. Ok, fait que c'est une planète comme qui existe. Ouais. Puis. Mais elle existe. Elle existe. Elle reste au 20. Les scientifiques, Ils s'entendent pas. Ben, les scientifiques ils disent non, I guess. Ben, là, Non, toi- ils disent qu'il y a de quoi dans la force de gravité de quelque chose, ah, qu'il y a ok. un objet quelque part, que son orbite fuck la nôtre, mais on est trop loin pour qu'on. Ah, ok, ok. Ben. Moi, ça me surprendrait pas qu'il y ait des affaires qu'on comprend pas. c'est ça. C'est exact. J'ai eu j'ai des amis là que tu sais quand tu leur parles de science là puis que tu mêles comme un peu d'imagination là-dedans, ils sont comme non. Non. T'es comme ben on sait pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben les scientifiques ils disent que ça se peut pas. Ouais, mais les scientifiques c'est des humains aussi, tu sais, ils font Ouais. les expériences que nous on est capable Puis les de autres, ils faire. veulent des preuves aussi. Là. Ouais. Ils sont dans la théorie, mais ils essayent de trouver genre des vraies preuves puis avant d'en parler pour vrai. Là, tu sais. Mais il y a pas l'épisode dans Friends qui est vraiment magique par rapport à ça, où ce que Phoebe, elle confronte. Comment il s'appelle l'archéologue? Je sais, j'ai jamais écouté Friends. Mon dieu, ah. Ben, j'ai écouté Friends, je savais pas qu'il y avait un archéologue dans Friends. Mais le frère de Monica? Je vais dire des noms de gars. Ross. Ross! Tu Tu l'as eu, bravo! Ok. Phoebe qui était un artiste un peu funky pop, puis l'autre qui est un scientifique qui travaille dans un musée avec des dinosaures. Il dit, il me semble qu'elle croit pas aux dinosaures. Puis il fait, on a plein de preuves scientifiques, mais comme je crois pas aux preuves scientifiques, mais comme t'as pas le choix de croire les preuves scientifiques, puis là il dit, oh mais garde, avant les scientifiques pensaient telle affaire, vous êtes trompés, pensaient telle affaire, fait est-ce que d'après toi il y a une mini chance que peut-être que vous êtes trompé encore là-dessus, puis fait, oui, puis là comme, elle a gagné, Oh, la ouais, science ne vaut rien, parce que la science s'est déjà trompée dans le passé. Ça c'est le concept de la particule divine qu'on appelle. Ah, moi j'appelle plus ça l'épisode de Friends. Ouais, ben c'est Ah, c'est bien. c'est le nouveau nom pour la parce C'est plus simple, moi j'étais un vulgarisateur. Ah ouais, c'est ça. L'épisode de Friends là avec Phoebe. ça là, je me suis déjà vraiment pogné avec Yannick de Martineau à propos de ça là. C'était pas le fun là, sur la particule divine là, justement que on peut pas prouver hors de tout doute que tout ça c'est pas Dieu qui Bon, ouais. a décidé que la planète Terre en 7 jours là. On peut hors de tout doute, on peut pas. Mais tu sais, c'est Mais sûrement c'est pas impossible ça. de prouver un négatif à la base. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est On peut dire que quelque philosophiquement. chose existe, mais on peut pas dire que quelque chose n'existe pas parce Ouais, que ça à existe cause, pas. tu sais. c'est ça, à cause que ça existe. Ben, pas. Parce que on Tu peux pas prouver Ouais. quelque Ouais, chose exact. qui existe pas. Mais ça a forgé des gens qui Ouais, sont ouais. vraiment comme psychorigides. dans la science, logique. là. Tout le temps. Ouais. Mais puis ça fait bon, ben, I guess qu'on parlera pas de ça. Tu sais, on connaît rien de l'espace en plus. Tu sais, comme l'espace, c'est. Si on prend les océans, pis ça, c'est tout l'espace. On prend un verre d'eau, pis ça, c'est ce qu'on connaît de l'espace à date. Là, tu sais. Ouais, C'est comme. ouais. Là, ils disent, ok, mais dans un verre d'eau, il y en aura pas de poissons. Fait que tu penses que les poissons n'existent pas dans le fond. tu sais. Oh. T'es comme, oh shit. Ouais. Puis peut-être qu'au microscope, il y en a des poissons. Non, c'est ça. exact. Oh! Toute la planète. Moi, ma planète préférée, ça va être Namek. C'est quoi la planète Namek? C'est la planète où les Namek, comme Piccolo par exemple, vient dans Dragon Ball. Ah, là, j'ai aucun référent de tout ça. Ben, tu sais, c'est des gens, tu sais, c'est un peuple de combattants, tu sais, très 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 intenses, mais pacifiques, qui ont créé les Dragon Ball. Ouais. Puis, ils ont le pouvoir de guérison au toucher. Quand t'arraches un membre, il repousse. Puis, Piccolo était le dieu de la terre pendant un temps. Mais moi, c'est principalement parce que là-bas, le sol est bleu et le ciel est rouge. Là. Ça serait l'affaire la plus fucked up qui pourrait arriver. Mais t'arrêtes pas déjà le cas avec tes lunettes?
Ouais, Ben, tout est rouge. Oui, mais tu sais, comme. Tout est rouge, le sol. Mets-toi le fond bleu en bas, des doubles foyers, pis c'est réglé ton problème, là. C'est réglé, là. Mais c'est vrai en plus que ces lunettes-là, ça fuck complètement la. Tu sais, quand tu marches dehors, là, c'est des couleurs complètement différentes, mais tu sais, d'imaginer. Tu sais, comme. Tu sais, j'ai déjà parlé que je fais souvent des rêves, tu sais, d'apparition spatiale, puis là, c'est comme la fin du monde, puis je l'assume. Je suis comme, bon, ben c'est là que ce petit gros vaisseau. C'est fait. Ouais, ok, c'est ça qui est ça maintenant. J'ai plus de dettes, rien, là, tu sais. Ça doit être pour ça que je prends ça bien de même dans mes rêves. Mais il y a aussi, tu sais, dans ce rêve-là, il y a aussi, comme, avant l'apparition, il y a ce changement de ton-là, tu sais, de couleur, puis tout. Puis même, Chris, pendant l'éclipse, là, c'était fucké la pénombre, là, tu sais, C'est magique. Et puis, ça me fait... c'est tellement triste que des gens, ils se pensent au-dessus de ça, de regarder l'éclipse, là. C'est comme, bon, ben... Tu sais, genre, mon père est comme, ben, moi, je vois pas vraiment, tu sais, à tous les jours, le soleil s'en va, je suis comme... Ah, mais... Non, c'est assister à quelque chose de magnifique, là. Ouais. Pourquoi tu veux faire ton bad boy, là? Ouais, là. Sur ce sujet-là. Ah oui, c'est vrai que le soleil s'en va, mais là, ça, tu sais, c'était fou, là, l'auréole. C'était magique, pis... Tu sais, tu peux jouer au bad boy et faire comme non, je regarderai pas le coucher du soleil, c'est pas cool. Ouais. Mais il y en a un le lendemain, c'est pas grave. Là, le prochain, il est loin, là. Ah, c'est ça. Mais là, rendu là, tous les phénomènes spatials t'intéressent pas. C'est quoi les phénomènes qui t'intéressent si une affaire qui inclut le soleil et la lune en après-midi, une fois par 70 ans, ça tu t'en crées. J'ai pas tant checké, c'est-tu toujours à peu près aux 70 ans? Non, mais c'est comme il y en a une l'année prochaine, mais ailleurs. Ouais, c'est ça. Elle fait le tour. Ah, il y en a tout le temps, ça terre. Tu sais, tu peux voyager puis suivre les éclipses là, si tu veux. Mais genre, tu sais, elle se retourne aux États-Unis genre dans 50 ans. Mais genre, elle passe d'ouest en est, tu sais, fait que elle va être dans le milieu des États. Puis d'autres, on verra rien, tu sais. C'était ça, là, tu sais. On va va voir peut-être aller là. Non, mais on va voir un 50 éclipse ans. partiel, tu sais. C'est ça, il y en a quand même souvent. J'ai essayé de Souvent. jouer avec ses sentiments par rapport à ça, là, pour qu'il commence à voyager, devenir un eclipse chaser. Un club trotteur. Ouais, comme t'as raison. Je veux plus jamais voir le soleil. Fait que là, il suit vraiment l'éclipse dans. T'es toujours en char, là. Bah, même Pas sûr que vitesse, ça tu sais. marche, là. Non? mais Faudrait aller vite. J'apprécie en l'idée. Chris, hein. Mais tu sais, c'était fou quand même que. À Montréal, tu l'avais pendant 1 minute 30, puis sur l'île Sainte-Thérèse, 2 minutes 40. Saint-Hélène? Ouais. Je sais qu'à Sherbrooke, c'était genre 3 minutes et demie. Ouais, Ouais, je pense que c'était le Mais c'est maximum. parce c'est ça. qu'à Laval, ils l'avaient pas. Là. Fait que On c'est sait qu'il l'avait pas. Non, c'est ça. Fait que la ligne était ici, là. Sick. Ouais, excellent ça. Moi, ma planète préférée, c'est la planète Terre. Oh. Parce qu'il est bleu. Ouais. Moi, j'aime ça le Ouais. Québec. C'est parce qu'on peut voir le Québec de l'espace à la planète C'est Terre. vrai. Tu sais, Mars. Mais je trouve ça crazy, tu sais, comme la vie, puis genre l'eau, puis tous les arbres, là, puis tu sais, y a pas ça dans notre système solaire, là, puis je trouve ça décollissant. C'est quand même très très spécial de juste imaginer cette grosse boule d'eau, de feu, de comme. C'est dur à computer. C'est impossible Ouais, à computer. C'est impossible à C'est computer. tellement plus grand que nous, on est comme. Nous, on fait juste. Ah, faut que j'aille au dépanneur m'acheter du pain. C'est comme. Si t'es sur Mars, tu regardes la Terre, t'es comme. Quel monde incroyable, là, tu sais. Genre. Waouh, ils vont tous acheter du pain, ils sont fous aussi. Wow. C'est nous, comme être humain, on vit beaucoup de culpabilité par rapport à nos agissements. Puis peut-être que les autres planètes sont comme, wow, les humains, ils font la guerre tout le temps. Way to go. Ouais, c'est ça. On est peut-être, tu sais, c'est ça, là. C'est ça l'affaire. Mais moi, je regardais le monde regarder l'éclipse, là, pis c'est comme, on a tous l'air d'une gang de singes, qui Ben sont oui. tous là, genre. On tiens, est des du singes. Ouh! Ah ouais, tu sais, comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, quand ils sont devant le monolithe, tu sais, ça représente pas mal l'éclipse solaire, là, tu sais, toutes ces choses qu'on peut pas contrôler, là, on pète une fuse. là. Bon, ouais. La pandémie en était une. Les gens, ils faisaient semblant que ça leur dérangerait pas de mourir, tu sais. Ça me m'en calisse, moi. Ouais. C'est pas vrai. C'est quand t'es pogné, là, tu deviens fou. Ouais, là. exact. Quand tu catches pas Quand ce tu qui se comprends passe. pas, ouais. Hey, mon Charles, est-ce que t'aurais une question pour nous? Oui, ben, en fait, moi j'aime bien ça régler des problèmes dans la vie. J'ai un esprit mathématique. Puis là, j'ai comme trouvé une solution. Je veux dire, si tu es d'accord, ok? Ok. Le privilège de l'homme blanc. Oh! Ok.
Le problème, c'est que l'homme blanc classique, cis, hétéro, il se rend pas compte qu'il y a des privilèges, puis il chiale sur le monde qui chiale sur le fait qu'il y a des privilèges. Ouais. Fait que moi, je pense que si on pouvait donner un privilège. Un Un nouveau, tangible, là. Genre, tous les gars blancs hétéros auraient 20% de rabais au Canadian Tire. Je pense qu'après ça, quand on critiquerait ces gars-là, ouais, ils ont raison, on a des privilèges. Ah ouais. Ouais. Mais vous avez 20% Canadian Tire, c'est vrai. C'est vrai, on va faire mal. Tu sais, j'ai l'impression que ça pourrait aider ben des causes. Ah non, c'est clair. Et sinon, qu'est-ce que ça pourrait être un autre privilège, tu sais? Mais avant d'aller là-dedans, une des choses qui m'a fait le plus avancer, mettons, dans mon féminisme là, par rapport aux privilèges, c'est le fait que des gens, quand ils voient d'autres gens avoir des privilèges, ils ont l'impression que ça leur en enlève. Et ça, c'est pas vrai! C'est juste tout le monde a des privilèges. Tout le monde a le droit d'avoir la même chose. C'est ça, c'est ça. On t'enlève pas quelque chose, on veut le donner à quelqu'un d'autre. Comme... Le même que le tien. Exact. Et tu sais, comme quand on parle de la culture, il y a beaucoup de monde qui chiale, mettons que toutes les familles sont multiethniques dans les pubs ou dans ce show-là, ils ont pris un noir. Ouais, mais tu sais, il était sûrement. Ben, les pubs, c'est des pubs. Tu sais, comme, vous avez raison, ils font du profilage racial positif parce que c'est le capitalisme. Mais tu sais aussi maintenant, là, les comédiens noirs, les comédiens femmes, les comédiens queer sont plus présents puis meilleurs qu'avant aussi parce qu'on accepte de les éduquer. Ils travaillent plus, fait que tu deviens meilleur. Fait que c'est ça. Fait que en même temps, vas-y au McDo, tu vas voir que c'est comme dans les pubs. Non, mais tu sais, il y a du monde de tout acabillé au McDo, tu sais, dans l'autobus puis dans la rue. Là. Exact. Qu'est-ce que ça pourrait être un bon privilège, là? Moi, je pense que le barbier coûte rien. Ça serait chiant, là, tu sais, avec les combats comme que, tu sais, mettons, d'hygiène féminin gratuit. Là, nous, on peut se faire couper, là, quand... Ah, ben justement, ça montre encore plus à quel point il y a des différences. Ouais, ben, tout à fait, là. C'est parce que nous, on n'a pas d'équivalent d'hygiène masculin, tu sais, comme... de ce genre-là. Ouais. Il y a rien qui nous sort du corps qu'il faut protéger à chaque mois. Si tu fais mal, puis qui change notre humeur. Ah ouais. Tout dans le fond. Là. Ou puis si ça arrive pas, t'es enceinte. C'est poche. Ah ouais. Ben. Ouais, fait que. Tu sais, ces affaires de gratuité-là, faudrait comme une activité, là, mettons que ça intéresse vraiment pas les autres, là. Tu sais, comme. On fait 2 grands prix à Montréal, un pour le public, un pour les hommes. Mais il faudrait la fameuse journée de la fierté. C'est juste des gars qui sont... Non? Non. Non? Ben non. Je pense qu'on pourrait... Il y en a plus. Ouais. Moi, j'allais tout le temps avant. Ah, t'as le fait? À chaque année. Ouais, ben moins maintenant. Où ça? Le Grand Prix. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, à chaque été, là, on m'achetait 200$ de billets là, pour aller voir Lewis Hamilton faire chou! C'est ça. Mais j'étais là la première fois qu'il a gagné, en tout cas. Ça, c'était historique. T'aurais pu voir Lewis Hamilton plus longtemps en allant chez Rétro Montréal, hein? Il était allé là. Ah oui? En tout cas, je sais pas c'est qui les noms que vous dites. Lewis Hamilton, c'est un coureur automobile, puis Rétro Montréal, c'est un magasin. Je connais Jacques Villeneuve. Ouais. Je l'ai vu aussi. Gilles. Du même nom. Ouais. Pas un Patrick Carpentier? Ouais, mais c'est IndyCar. Ah. Il a pas fait de F1. Mais Michael Schumacher? Ouais. Puis j'ai vu le film où le gars de PlayStation, il joue à Gran Turismo, puis il fait de la F1 après. Ben. C'est mes connaissances en Formule 1. C'est bien. Ben moi, tout, pas mal. Faudrait faire cette fameuse journée de la fierté hétéro. Tu sais, cette affaire-là que les masculins, là, ils campent, ils sont comme... Ah ouais? Ça serait quoi comme festivité? Il faudrait que ça soit... On écoute du Bob Desjardins. La journée la Je sais plus pas. chiante, là, tu sais, comme... Ah ouais, on va faire toutes vos activités d'hommes, là, pis tu sais, comme, tu peux taper des clous, tu peux mettre du gaz, tu sais, toutes des affaires de même, pis y'a rien, là, tu sais. Pis là, l'an prochain, il retourne, c'est comme, ouais, c'est plate, ici, comparé. Là, ça devient... Tout le monde devient gay, finalement. Pour aller à la... Ah, mais puis ça, on n'a pas le droit d'aller à la journée de la Pride. Puis là, on est comme... Le 2 poids, 2 mesures, je sais plus, dans le fond, là. Barbada, je veux pas qu'elle lise à des enfants, mais j'aime ça l'avoir mixé, tu sais. Ah, c'est ça, il faudrait que les drags viennent, mais pas déguisés. Juste faire un spectacle là, comme de stand-up hétéro. En ce moment, j'en parle là, sur scène des gars qui chialaient contre les drags des bibliothèques qui disent que c'est des pédophiles cachés. Puis
la joke que je dis, c'est sérieusement, vous pensez vraiment que les pédophiles sont dit, hey, les bonbons, ça marche plus, on va avoir les enfants avec la lecture. Les gros gars batchus dans l'essence, c'est comme, Chris, il a raison. Je suis content, je réussis à convaincre du monde. Les autres, ils ont pas fait cette mathématique-là. Chris, c'est vrai, c'est pas comme ça de tuer les enfants, la lecture, voilà. Les gens, en plus, ils restent vraiment stickés sur ces affaires-là là, pendant des mois, là, comme, tu sais, les dragues qui font la lecture dans les écoles, moi, je pense plus jamais à ça. Là. Non, c'est ça. C'est anecdotique, mais eux, c'est un, ils ont un calepin d'arguments, là. Ah ouais! Lecture aux enfants. Tu sais, l'été passé, j'avais fait un show de poésie avec Jade Gagné la voix, sur Wellington à Verdun. C'était vraiment cool. Puis avant, nous autres, c'est ça, c'était une drague là, qui lisait des histoires, là, puis il y avait une petite manif à côté, là, de genre 2-3 familles, là, puis les parents ils donnaient des pancartes aux enfants, là, genre Jésus est la solution, là, puis ils les envoyaient, là, le petit enfant aussi, là, puis comme, ça c'est du grooming, ça c'est du grooming, ouais, là, genre... Tu sais, toutes les tu sais, dans les années 2000, là, il y avait les documentaires de Louis Theroux, là. Ouais. Puis, je sais pas si c'est qui, c'est un anglais ou australien, là, je sais pas. C'est un australien. Il fait du documentaire Gonzo, ce qui veut dire que lui, il va vivre une expérience ou un mode de vie pour le documenter, tu sais. Puis là, il était allé au Westboro Baptist Church, puis tu sais, eux, sont reconnus pour être comme une espèce de famille consanguine là, d'une quarantaine, cinquantaine, qui ont un gros terrain, puis eux, ils vont faire des manifestations homophobes aux enterrements de soldats américains parce que l'armée est dans le Don't Ask, Don't Tell, puis même dans la... Puis les trans, on doit aller dans l'armée maintenant. Exact. Ils permettent aux homosexuels ou aux communautés d'être dans l'armée, puis eux, ben la parole de Dieu pour eux, c'est la chose là, c'est vraiment comme... On vous l'a dit! Hein? Tant pis, vous allez en enfer! Puis là, ils sortent le F-word, là, puis plein d'affaires, des slurs dégueulasses. Mais tu sais, ces affaires-là d'aller porter un enfant... tu sais, pendant la pandémie, il y avait les enfants qui étaient comme... Moi, je m'ennuie d'aller à l'école. Je sais pas pourquoi j'ai commencé cette voix-là, si je suis fier de faire ça. Tu sais, les enfants étaient comme... Je m'ennuie d'être avec mes amis. De faire la dictée le vendredi. Tu sais, puis oui, l'enfant, là, il a écrit ça. Sa mère était là même en train de tirer ici, puis elle faisait les mêmes mots-clés comme ça en arrière. Elle a tellement pratiqué avec lui qu'elle le connaît par cœur. Ah ouais, même elle pogne ça de même, puis c'est elle qui contrôle la bouche, là. Elle contrôle les nerfs de la bouche. Et ventriloque avec son enfant. On parle bien de Lucie Laurier. Ouais, exact. Crazy. On mettra pas ça en extrait. Non. On a peur de ce que ça peut amener. Des likes malveillants. Ouais. Mais sinon, le rabais chez Canadian Tire, 20% c'est suffisant, tu penses? Ben moi je pense que 20% c'est quand même... J'achèterais plus d'outils, là. Pour chaque 4 outils que t'as, t'en aurais un 5e. C'est vrai. C'est beaucoup d'outils, là. Ouais, donc, privilège, quand t'achètes tes tires d'été, on te donne aussi les tires d'hiver. Quand t'es un homme. Quand t'es un homme. On pourrait ramener l'argent. C'est tellement tangible. C'est tangible. Ouais, c'est vrai. Le 20% de salaire de plus au gars, on le donne en argent Canadian Tire. Ah ouais. C'est comme officiel, là. C'est tard, tu sais. T'as plus, mais à un endroit. À un endroit. Ou un trophée, tu sais. Tu sais, comme le trophée. J'ai reçu mon trophée par la main. Imagine, justement, tous les produits d'hygiène féminine sont rendus gratuits, mais les gars, on a 20% de plus en argent Canadian Tire. Ah ouais. J'aime tellement ça. J'ai l'impression que on tient une piste de solution. Je vais pas créer de la chicane, genre trouver des solutions. Je pense que ça passe chez Canadian Tire. Canadian Tire. C'est plus que je vieillis, plus que j'aime ça. Mais c'est rassurant, hein, les estis de magasins à grande surface. Mais c'est que moi, mettons, j'aime ça aller chez Home Depot, t'acheter des affaires de réno, mais je me sens pas assez. Tu sais, ouais. C'est homme, je suis pas assez bonhomme, tu sais, je pose des questions encore au commis pis tout, là, tu sais, genre. Pis, mais Canadian Tire, on dirait que ça me rassure, il y a comme plus de bébés, plus de... C'est ça, quand, si mettons, tu veux aller chercher du bois, là t'es comme, je suis stressé, je connais pas ça, je vais aller voir les bâtons de hockey. Puis là tu pars, tu vas gosser avec les bâtons de hockey. Ça c'est pour les droitiers, ça c'est pour les gauchers, je connais ça. Puis là t'es comme, ok, je peux retourner au bois maintenant. Pis, ça sent bon, Canadian Tire. Moi je sens pas grand chose dans la vie, mais toujours au Canadian Tire, je le sens tout le temps. Hey, après le podcast, on va-tu au Canadian Tire? J'aimerais ça. Ben, peut-être pas aujourd'hui. Faut que j'achète un barbecue. On fera un vlog, la gang au Canadian Tire. Hein? Canadian Tire, ce serait cool. On voudrait ce privilège-là. Canadian Tire 15.
Hey, Code promo 15. j'ai une question pour vous. Si vous pouviez avoir n'importe quel animal existant là, sur la planète, de grosseur que vous pouviez les chevaucher là, pour vous déplacer, ça serait quoi? Une autruche. Fait que à la grosseur qu'elle a déjà. Ouais. J'ai le droit de grossir. oui. Ah, je savais pas. Ah ben, je l'ai dit! Non, mais j'ai pas compris À ça. grosseur que vous pouviez le chevaucher. Mais dans ce je pensais que tu restreignais Je pensais que tu nous les empêches animaux. d'avoir les petits animaux. On a juste le droit de Mais choisir les animaux. non! Ah, ok, je comprends que ça a pu vous méprendre. Mais tu sais, comme par exemple, vous pourriez pas. Tu sais, si vous On a-tu droit aux animaux qui volent? Ben oui! Est-ce qu'on a le droit aux animaux qui sont éteints? Non. Mais. Tu voulais prendre un dodo, c'est ça? Mais oui, un espèce d'oiseau reptilien qui vole là. Non, mais ok, on peut discuter de tout là. Puis je te dirai après si on a le droit. Ok. Pas juste. Ben si je suis convaincu. Je pense à cause j'ai trop joué à Donkey Kong, genre j'étais un rhinocéros ou tu sais, quelque chose de. Tu te promènes pis ça. Rider un rhinocéros, tu sais, mais est-ce qu'il serait plus petit Comme dans comme Donkey Rambi Kong, un peu? Comme dans Donkey Kong, fait que genre. C'est un petit baquet. Ok, mais Tout baquet. disons là, tous Il les rentre dans un espace de parking, mettons. Il rentre dans un baril, en tout cas. Oui, il rentre dans Ah ouais. Ben tu sais, parlons de tous les animaux qui ont été dans Donkey Kong. Tu sais, mettons le serpent là. Tu sais, est-ce que le serpent... J'aime pas ça, il saute. Ça saute pas un serpent? Mais, ouais, mais mettons là, on se dit le serpent... Tu sais, Un imagine là, anaconda, être assis là, sur ton serpent de même, là, pis ça va être... Ça doit être long, là. Ou en surf. Comme Orochimaru. Ah ouais. Non, ça c'est sûr que ça en est malade. le chien dans l'histoire sans fin. Oh, Atreyu. Ouais, Mais lui, il existe pas, par exemple. Mais, tu sais, dans une sauterelle, mettons. Tu sais, Un sac, j'ai l'impression que si elle débarque, je peux arracher une antenne, quoi. J'ai l'impression que c'est comme fragile. C'est Fait que je vrai que ça serais a pas l'air à fragile. l'aise. Ah, mais si était grosseur cheval, là, elle doit... Ouais. Ouais. Moi, je pense que j'aimerais ça rider un furet. Ouais, j'aime bien l'idée. En plus, tu sais, ça saute par en arrière, là, des fois, là. Ça a l'air comme un rodéo. Ah, les écureuils volants, c'est comme ça. Oh, ça c'est comme un Ça monte tout. hybride. Ouais, un oui, bel c'est hybride, ça. j'avais ça. Mais, tu sais, être avec un gorille, tu sais, mais dans un sac pour bébé, là, dans le dos. Là. Pas en avant, là. Ben, peut-être en avant, là. tu sais, Dans le dos, ça a l'air. La nuit, en Ah, avant. ouais. Puis, genre... S'il y avait des lianes en ville, là. Ça serait le fun. Imagine dans la pochette d'un kangourou. Oh, C'est vrai que c'est full gluant. Ouais, tout. ouais. Ouais, mais on aime ça, non? Ben, ça dépend, parce que tu s'en vas à ton meeting, tu comme, tu s'assois, pis c'est. Ouais, le kangourou est pas le véhicule préférable d'avant les meetings. on Ouais. dirait. C'est vraiment pour braguer. Surtout s'il met des lunettes pis des gants de boxe. Comme... Je sais pas quel kangourou. Là. Kangourou Jack. Ouais, c'est ça, hein? Ce petit film-là, je l'ai écouté il y a. Ben, pas long, ça fait quelques années, 2-3 ans, là. Aïe, aïe, c'est pas bon, là. Ça doit C'est pas. mal fait, là. Tu sais, le CGI de ça, là, c'est cheap ass, là. Mon ami Willy, Ah, par nostalgie. Un orc. Ouais. Dans les fonds marins, là. Puis là, vous pouvez respirer Hey, sous l'eau. ces souliers-là, je les ai un peu achetés à cause de mon ami Willy. Ah ouais? Dans mon ami C'est Willy, vrai tu sais, qu'ils ont il les est full couleurs. pauvre, puis à un moment donné, il est comme. Il commence à s'en sortir un peu, puis s'achète des Nike noirs avec une barre blanche. Puis moi, c'est comme. Je le trouvais tellement cool, ce film, ce petit kid-là dans ce film-là, plus, que je des Nike noirs avec une barre blanche. Ben oui. Il ressemble à les souliers à Willy. J'ai catché, c'est pour ça. C'est un soulier hommage à l'orque. Ah mon dieu, tout est dans tout. Si, Je savais pas. Moi non plus, genre, j'ai réalisé que, ben oui, c'est ça, Candice. Mais voilà. On en apprend des choses dans le podcast. Puis sous l'eau, là, ça serait comment? Est-ce que tu sais, vous seriez comme juste cramponné à la bête ou vous auriez un système de Dans sel? l'eau, j'ai deux idées, là. Ouh. Un, c'est les swordfish, là. Oh! Comme dans Donkey Kong, justement. là. Ça a l'air de gauler en tabarnak, là, ouais. Ou un cheval de mer, un hippocampe. Ah oui! Ah oui. C'est sûr qu'un hippocampe là, sous l'eau, tu sais. Ça a l'air malade, tu sais, un gros hippocampe, là. Ah, puis vous avez vu un hippocampe quand ça accouche, hein? Ah ouais. C'est genre une éjaculation de tout De petits mini-hippocampe. hippocampes, là. Mais c'est un animal qui est hermaphrodite, c'est ça? Ouais, Fait ouais, qu'il- il s'auto... Soto. Salut toi! s'auto-enfante. S'auto-enfante. Hey. Ou mettons, être dans une baleine? Ah, ben ça, Comme j'avoue être dans que sa c'est bouche, genre, genre. tu sais, plus Ouais. ça transport en commun, ça. Ouais, est c'est tous dans la on est tous baleine. dans la baleine. On est genre fucking C'est comme stressés, là. l'autobus, pis on. Je
J'espère que je vais arriver à ma destination avant l'étape du péristaltisme. Là, tu te fais digérer, finalement. Station. Là, tu pars par là. Est-ce qu'on devrait prendre, mettons, la petite sirène? Ben, une sirène, mettons. Ouais. une sirène. J'ai vu des documentaires là, sur YouTube des sirènes, pis ça a pas l'air vrai. Non. C'est ça, je trouve. Ah, tu dis, j'écoute pas quand tu dis pas le droit aux faux animaux. Ah, t'as raison. Ben, toi, tu voudrais que ça soit une sirène, ton véhicule sous-marin? Genre, elle te tiendrait dans ses bras ou tu te tiendrais la queue? Les cheveux. Non, j'aime ça qu'elle me prenne dans ses bras. Ouais. Je peux laisser Un câlin dans l'océan. Un câlin dans l'océan. Tu sais, on fantasme beaucoup sur la sirène, mais tu imagine, elle est 3 mètres de haut, comment c'est cringe. On devient raciste envers les sirènes, elles sont trop grands. Poséidon, il doit être fucking... Il doit être huge. Imagine rider un crabe. Un crabe? Un crabe. Oh. De côté. Ouais, comment tu t'assois sur un crabe? Est-ce que tu vers ta destination? Non. Ou le centre? Le centre. Ouais. C'est comme dans l'autobus. Non, mais ce serait plus comme assis sur le crabe. Les jambes croisées. Ouais, c'est ça. Là. Méditation. Ah ouais, ça serait vraiment confortable. Et toi, tu sais, une grosse étoile de mer, tu t'accroches les mains. Tu pars, là. Ou une tarentule. Là. Ouf, ça fait peur, ça, quand même. Ouais, mais c'est tout qui t'assied, là. C'est ta tarentule. Ouais, c'est ça. Mettons, vous étiez... Si là, je sais pas si tu connais Naruto un peu, là. Non. Non, ben, dans Naruto, il y a le principe que tu peux être associé à comme un monde, tu sais, comme un animal, puis là, tu chill avec eux autres, puis là, il y a les boss animaux, là, comme le gros serpent, le gros... Grosse grenouille. Grosse whatever, il y a tout. Ma question, c'est, si vous aviez à être comme en lien avec un animal, est-ce que ce serait un animal beau ou menaçant? Ah, beau. Beau, hein? Parce que c'est comme, justement, là, être le maître des tarentules, tu sais, ça en dit beaucoup sur ta personnalité, là. Ouais. Si, tu sais, comme, toi, tu rides une grosse araignée, là, pis ça te fout pas la C'est chier. sûr que t'es un méchant. Ben, I guess, hein? Ou t'as une tendance, les gens, ils te trouvent glauque. Oui, c'est ça. Mais sinon, ça serait quoi, votre animal, là, que vous... J'ai toujours aimé les gros félins, mais on dirait que Tiger King a tout ruiné. Genre, t'as plus le droit d'aimer les gros félins sans avoir l'air d'un malade mental. Non, c'est sûr. C'est sûr que cette série-là, elle a gâché les félins pour ben du monde, là. Ouais. Pis pourtant, ça parle pas beaucoup de félins. Non. Ça parle plus de fraude pis de crack. Ouais. Tu sais, être comme l'allié des colibris, mettons, là. Oh, ouais. Tout le monde t'aime, là, si t'es le saint patron des colibris. Le saint patron, j'aime ça. Hey, ça serait un bon véhicule aussi, là, le colibri. Ah ouais, c'est comme un jet. Ouais, c'est comme un hélicoptère, tu sais, parce que tu peux faire du surplace, aller humer les fleurs avec. C'est comme un drone animal. Vraiment. Ben, moi, dans le même vent, je pense que j'aimerais ça être le saint des abeilles. Oh! Rider une abeille, puis le temps de plein, là. Ouais. Féministe en plus, les abeilles, avec la reine, pis tout. Ouais, puis Maya. Queen Bee, c'est genre Beyoncé, ça. Ouais, c'est ça. Cardi B. Cardi B. Zach, sur cette rigolade, Ben est-ce que tu as une autre question? Ben oui. C'est quoi vos premiers souvenirs ou les premières situations de quand vous vous êtes masturbé là, pour la première fois, les premières fois? C'était comment? Premier épisode, ça paraît, hein, là, Ouais. pour puncher. Ben, je vais y aller, j'ai des souvenirs très très clairs. La première fois que j'ai vu de la porn, c'était mon cousin, le plus, d'un an plus vieux que lui, avait déjà vu ça. On checkait ça pendant que la famille faisait la fête en haut, genre. Puis c'était comme trop de pression. Puis là, j'étais allé aux toilettes, puis j'ai éjaculé en faisant pratiquement rien, là. Tu sais, j'étais genre trop edgé par ça, là. Mais c'était, je pense que c'était... Tu sais, c'est quand même une hostie de grosse porte de ma vie qui s'est ouverte à ce moment-là, là. La porn, internet et la masturbation, là. Fait que je pense que c'était surtout ça qui... Genre, oh my god, c'est accessible de même, je suis venu, genre. Mais tu sais, ça, Fait que dans le fond, qu'est-ce qui t'excite, c'est l'accessibilité. Ben, en général. Mais la vraie première fois là, que je me rappelle, c'est genre... dans ma chambre, là, je venais d'avoir une télé, puis je savais que Bleu Nuit existait, là. Puis
sais, c'était tough quand même se masturber avec Bleu Nuit. Parce qu'il fallait que ce soit... Fallait que ce soit dans le bon timing. Mais, tu sais, à cet âge-là, je sais pas quel âge, j'imagine, entre 10 et 12 ans, là, c'est plus facile aussi à être tout le temps bandé. T'as pas besoin de te partir, là. T'es toujours parti. C'est ça. Puis, je me rappelle que j'étais venu à terre. J'étais comme... Dans la salle de bain. Non, dans ma chambre. C'est parce que ma télé, j'espère qu'il y mettons... avait pas du tapis. Non. C'était une maison neuve, là. Bois franc. Tu l'as souillé. Je l'ai souillé. là. La télé était comme... Tu sais, ma chambre était pas super grande, c'était une chambre d'enfant, puis... Fait que tu sais, c'était... La télé était comme à cette hauteur-là, fait que j'étais assis, là, tu sais, comme à une portée de bras de pouvoir changer le poste, là, I guess, là. Puis là, quand je suis venu, je savais pas quoi faire, et je me suis juste laissé venir à terre. Pis c'était genre, wow, ok. J'ai fait un dégât, là. Faut pas que je gère ça. Mais tu sais, comme ça, tu partages pas ça avec ce moment-là. Après, faut que tu fasses comme si la journée qu'on. Ben là, c'était l'heure de Bleu Nuit. Fait que tu sais, c'était pas. La journée était terminée. C'est ça. Mais comment tu gères ce genre de dégât-là? Ouais, c'est ça. First dégât, là. Ouais. Mon premier dégât. Mon premier dégât. Moi, j'ai vraiment un souvenir quand même précis de la première fois que j'ai eu un orgasme. Moi, j'ai toujours été, je pense, très jeune anticonformiste. Ouh. Ben attends, je m'explique, c'est que, tu sais, quand t'es jeune, tu touches après ton pénis, tu sais que t'as du plaisir. Ouais. Mais là, tu sais, moi je sais que le mouvement c'est ça. Ouais. Mais comme si tu commences à prendre tomber des smooths puis tu rentres Ouais, ça. ça fait juste mal, là. C'est pas le fun. Fait que Tu là, donnes des coups de poing dans les j'étais comme, couilles, ça marche pas votre affaire, je compte ça. Voilà. Moi j'ai bien plus fun juste à me, tu Comme Taponner. ça, moi. taponner. Puis à un moment, je me suis dit, regarde, m'a l'essayer là pour faire comme tout le monde. POW! Là, Chris, j'ai eu tort! C'est le fun! C'est vraiment le fun! Pis j'avais pas accès, j'avais pas de télé dans ma chambre, moi tout ça pour Bleu Nuit tout ça. Pis je me rappelle que pendant une bonne année, là, mon matériel pornographique c'était une image du magazine Ikea. Que c'était une fille qui était comme à 4 pattes en train d'allumer une chandelle ou truc de genre. Pis Suggestif ça, Ikea. Quand même. elle était zéro. Je me non, rappelle c'est que ma pas- mère a trouvé l'image, pis elle a même pas compris qu'est-ce que c'était Non. pour ça. Ah, il y avait un projet d'art plastique. Ouais. Et moi, là, ce qui m'allumait ben gros, là, parce que aussi, tu sais, dans le temps, je sais pas, là, tu sais, l'internet c'était poche, tu sais. Non, Fait- c'était des images. Là. C'était des images, mais c'était surtout comme, il y avait pas des Pornhub où t'avais des vidéos de bonne qualité de 14 minutes, Oh, là. ouais. Tu sais, t'avais des extraits de 17 secondes, là. Mais De moi, c'est... LimeWire, que tu sais même pas si c'est ça ou quelqu'un qui se fait tirer dans la tête. Non, mais il y avait des, tu finalement. sais, les sites, mettons, de... Je veux dire, browsers, là, mais c'était pas ces Il y avait affaires-là, des mais... geeks, genre, quasiment. là. Non, mais c'est, tu sais, tu pesais sur le thumbnail, puis là, ça t'amenait sur un site où il y avait 3 extraits, puis Ah le oui, lien oui, je me pour rappelle. t'abonner à Brazzers, mettons. Puis là, le premier, c'était pas de sexe. C'est genre le gars comme So, you're Natalie, what you doing? Well, I'm a student. Puis ça, c'était la vidéo. Puis ça, tu l'avais téléchargé. C'était pas de streaming dans ce temps-là. Ah ouais. Fallait toujours le télécharger. Puis là, on avait notre routine d'effacer nos téléchargements, effacer les traces. Puis moi, ce que j'aimais, tu sais, j'étais un enfant de musique plus, là, fait que j'aimais les vedettes, là, puis dans ce temps-là, il y avait des fake photos, là, tu sais, Ah, du ouais. Photoshop, de Genre des qui- deepfakes, mais vraiment mal faites. Là. Des dots sur deep. Tu sais, les premières photos, tu sais, c'était comme, oh wow, il y a des Britney photos de Spears, Britney c'est- Spears nue, comme, ouais, non, ça c'est pas Britney Spears, mais bon, Je chaud! vais bien l'imaginer comme si c'était ça. Puis là, tu trouvais à un moment donné, tu sais, genre des Angelina Jolie ou des Drew Barrymore qui eux avaient posé nus, pis t'es comme, pardon! Tu sais, ça. Puis j'avais vraiment peur de pas retrouver les sites. Je comprends. T'as marqué ça dans un petit cahier. Ceux qui avaient à marquer ma mémoire l'ont fait au fer rouge. Genre, sûrement que je suis resté, tu sais, face à l'écran, là, pour comme, quand je ferme les yeux, ça Flash, Oh wow. Puis ben, c'est... Il y a ma prof d'art plastique de secondaire 2. Je me rappelle pas c'était quoi le contexte, mais tu sais, c'était vraiment une cool prof qui n'avait dedans. Puis à un moment donné, elle avait dit « Vous trouvez ça drôle, mais vous... j'imagine les gars parlaient de masturbation. Elle dit, vous trouvez bien ça drôle, là, mais vous vous masturbez là, puis vous arrêterez jamais de le faire. » Tu sais, elle dit quoi de genre? Comme quand vous allez être mariés, vous allez le faire. Puis j'étais comme « Wow, j'ai hâte de voir ça. » Puis...
turns out. J'attends que ça, J'ai mon sûrement- voix il tombe. J'ai sûrement l'âge de cette prof-là, là, Ouais, et c'est je ça, dirais exact. la même chose. Ouais, Je- vraiment. Toi, ta première. Moi, la première, j'en ai aucune idée. Mais moi, je me rappelle que quand j'ai commencé, je faisais souvent ça chez ma grand-mère. Mais c'était le seul moment où il y avait une pièce, qu'il y avait personne. Chez nous, on était plein. Ouais. Puis on partageait toutes nos chambres. Ouais. Fait que ça, c'était dead. Mhm. Fait que moi, j'étais chez ma grand-mère, couché dans le bain, pas d'eau. Puis je me mettais des Q-tips dans les fesses. C'est différent. Pourquoi? C'est mince un Q-tip, j'ai l'impression que ça casse, ça se rend pas loin, c'est... Non, ça se rendait pas loin, mais tu sais. Ah, quand tu dis des, c'est Non, plusieurs. non, un. Un? Ouais, mais un à la fois, tu sais, pas. En tout cas. Mais ouais, moi j'ai fait tout ça, je me suis mis des affaires des fesses quand j'ai commencé à me masturber. Ah. Mais I guess que je voulais pas avoir mal. Mais ça te laissait pas du petit coton blanc dans l'anus? Ben, peut-être là. Ouais, j'imagine qu'à ce C'est comme, moment-là... je le il sais était aujourd'hui pas qu'il si faudrait pratique. pas, tu sais. Non. Je sais qu'un Q-tip, je faisais pour me le mettre dans l'oreille. Là, je faisais ça pour me le mettre dans le cul. Ah, c'est ça que t'empêche que le petit coton Tu reste. mouillais un peu. Ouais, exact. Puis les Q-tips, tu sais, les Q-tips aussi sont victimes de réduflation, là. Ouais, C'est rendu non, mais à cheap. cette heure, c'est cheap, là. Ah ouais! Genre avant c'était dur, Le là, tu fallait bâton. frotter ça, faut pas, mais tu le faisais pareil. Toutes les pailles de plastique, c'est rendu des pailles de, Oh, ouais. de fucking Q-tips, là. Mais tu sais, comme moi je me maquille des fois avec un Q-tip, si je veux me faire des points, là, genre. Zoé elle achète de qualité, mettons, parce que ça tient le maquillage comme ça. Le seul cheap là, du Dollarama, genre ma marque Q-tip, tu fais ça, là c'est le poêle qui est plein de maquillage, là, pis ça reste dans les yeux, ça n'a pas de sens. Là. Mais moi je me suis toujours mis des affaires dans les fesses, puis je me suis tout mis ce qu'il y avait chez nous dans les fesses. Ah. Ben, Le tabouret? Non, pas ici. Ok. le tabouret. Non, pas Oui, ici. le Ici, je me suis- tabouret. Moi, à cette heure, j'ai fait couple 15, puis j'ai des affaires faites pour ça. Je n'avais avant de faire couple 15, là, mais. Rentrez-vous pas n'importe quoi dans les fesses, ça fait mal. Ok, mettons, mettons top 3 d'objets que tu déconseilles Euh. à te mettre dans les fesses. Ma pompe Saint-Bicard. C'est quoi le pompe Saint-Bicard? Tu peux me passer mon sac, je l'ai avec moi, c'est une pompe d'asthme. Est-ce que t'as pompé tes fesses? Ça serait malade. Avez-vous déjà vu des vidéos de gens qui fument de leur orifice? Non. Non. C'est dégueulasse, c'est bizarre. C'est ça. Puis pourtant... Ah, je comprends l'idée. Ouais, mais c'est vraiment court pis ça a pas de stopper. C'est jamais arrivé, Pas de stopper. mais c'est pas une Mais ça en bonne idée. note, C'est pas une bonne idée parce que si ça reste dans ton anus, tu voulais te cacher avec tes parents, mais finalement, il faut qu'ils t'amènent à l'hôpital, tu sais. C'est ça, hein, l'affaire c'est que ça se mêle pas au caca après. Là. Non, tu peux pas leur faire sortir, même que des fois, ils vont peut-être faire ça comme ça. Ouais, Tu sais, on a ouais. tous vu Jackass là, avec Exactement. la petite auto. Ouais. Anyway, ça. Aussi, tu sais, les affaires pour enlever la poussière, là, comme ça. Là. Ouais. Le plumeau? Ouais, mais non, mais pour Non, enlever. ça. Ouais. Ah, C'est les fun parce rouleaux. qu'on les a tous ici. Ça. Mais, voyez un trou ici. Ouais. Si tu te laves pas bien l'anus, tu vas avoir beaucoup de caca qui va se ramasser là. Ben, c'est de là que ça sort le caca. C'est Exact. vraiment- C'est très précieux comme commentaire. Puis aussi, tu sais, dans des bouteilles d'eau, des fois. Dans des bouteilles d'eau, La tu sais. glace. Ouais, le bâton de glace. Ouais. Nous autres, moi et mon ex, on voulait l'essayer, on l'avait fait geler. Puis elle voulait me le rentrer dans les fesses. Mais il y a une couture de plastique. Ah. Ça a vraiment Ouais, fait mal. Ils ont fait ça rapidement. Ouais, ils là. ont fait ça rapidement. On dirait qu'ils ont pas pensé à nous. C'est vrai, ils sont bien cons. C'est rendu... Ah ouais. Mais ça, c'est pour vrai, c'est 3 affaires qui m'ont marqué que genre, c'était pas une bonne idée. Ça, puis un ciseau, là. Mais c'est pas, Ouais. ça, je l'ai jamais fait. Awesome. Ouais, un ciseau, faut que ça te tente. là. Mais tu sais, peu importe le bord en plus. C'est comme les poignets, c'est vraiment weird. Les poignets, au moins, ça fait stopper, tu sais. Ouais. Si tu rentres les poignets en premier, no stopper. Mais le principe, maintenant, de rentrer de quoi puis qui écarte après, c'est peut-être quelque chose qui peut être. Ben, un Ouais. spéculum, là, tu sais. C'est ça, un spéculum. Ça, c'est cool. Ça existe, dans le fond. J'ai jamais essayé sur moi. Ben, le spéculum, c'est un autre des privilèges masculins de pas connaître ça. Ouais. c'est ça. Charles, parlant de spéculum, est-ce que tu as une autre question? Hey, c'est vraiment basic comme question, C'est mais. correct, ça. Je n'ai pas parlé avec du monde depuis genre, je pense depuis que j'ai 12 ans, mais l'indépendance du Québec, là, on n'est pas au compte. Ah. Grosse question. J'adore cette C'est une question. grosse question, mais j'adore. Parce que moi j'ai été élevé par une famille de péquistes, fait que c'est toujours les gentils sont indépendants, les méchants c'est les Moi, fédéralistes. ma mère, c'est une anglaise fédéraliste, mon père, c'est un francophone souverainiste. Séparatiste. Fait que ça s'est pas chicané, mais il y a eu des grosses conversations. Mais comme, j'ai l'impression qu'on a abandonné le combat fait longtemps, Ouais. là, c'est en train de revenir à la mode, puis je suis comme. Je suis dans. Pourquoi, Je suis de quel côté? Ah ouais. Mais c'est parce que je suis
full pour notre indépendance en tant que nation québécoise. Là, je parle pas des Blancs, là, je parle des gens qui viennent d'ici et qui sont québécois. Parce qu'on est nice, je trouve. Ouais. Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'on est nice, mais je trouve qu'il y a comme beaucoup de réformes. Mais l'affaire, c'est ça, là, c'est comme le retour du balancier de la droite, par exemple. Là, si on devient indépendant, puis finalement, ben, c'est du monde raciste qui viennent au pouvoir. Là, c'est un autre game. Là. Ouais, c'est ça. Avant, c'était comme les gentils de gauche socialistes qui veulent le pays. Là, j'ai l'impression que c'est le monde qui veulent pas qu'il y ait du nouveau monde qui veulent le pays. C'est pas vrai parce que on a le goût, nous autres aussi, dans un sens, d'avoir notre propre affaire, puis on n'est pas problématique. On n'est pas raciste. Mais moi, à un moment donné, la raison pour laquelle j'avais comme plus penché du côté du non, c'est que je me disais, le reste du Canada a tellement l'air redneck que j'ai l'impression qu'on vient balancer tout ça. T'sais. Ouais. J'ai l'impression que si on s'en va, le reste du Canada devient un Texas. Ouais, exact, mais tu sais. On veut pas qu'il y ait un Texas dans le nord. Les choses. Ben, déjà que l'Alberta. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais les choses changent tellement vite, tu sais, comme. Comme le Trudeau s'en va, ça va être les conservateurs. Genre. Mais qu'est-ce qui va arriver, là? Ça va être quoi, là? Hey, l'avortement, ça va-tu paraître, là? Mais c'est fucked up, ça, justement. Fucked up! Comme je disais un peu plus tôt, là, les complotistes, eux autres ici se sont rendus compte que le gouvernement c'est de la merde, là. Tu sais, comme, je peux pas croire qu'avant, ils s'en étaient pas rendus compte, mais je pense que les gens sont juste trop occupés pour penser à ces choses-là quand il faut qu'ils nourrissent leurs enfants, etc. Mais tu sais, comme, faut falloir s'entendre sur certaines choses avant qu'on puisse avoir un projet. Total. Mais tu sais, mettons, là, les prochaines élections, ça va être quoi? Ça va être, pas Poilievre, là, mais ça va être le PQ qui va revenir, genre. Paul Saint-Pierre Plamondon. Ouais. Tu sais, comme, alright, mais là, Paul Saint-Pierre Plamondon, tu sais, là, il joue sur les sentiments des gens. Tu sais, la souveraineté, présentement, c'est vraiment comme encore un deuil, tu sais, d'une affaire folklorique, là. C'est vraiment un hommage à René Lévesque. Là. Ouais, exact. Ouais, pis, c'est ça. C'est 2 échecs, puis là, c'est parce qu'on peut pas recommencer sur les bases de notre culture mourante ou le français contre l'anglais ou le français contre tout le monde. Tu sais, on n'a pas le choix. C'est nos valeurs contre les valeurs du Canada qu'il faut faire. C'est pas les Français contre les Anglais, c'est on est capable de mettre du monde dans nos maisons, dans nos appartements, nous on doit trouver un logis et de la bouffe. Parce que si le Canada est pas capable de le faire, nous on va se séparer et on va le faire nous autres. Ça serait de se séparer avec les maritimes par exemple. Ouais, ça. Ça serait le fun. C'est l'Est complet. Oh, ouais. Parce qu'eux sont fins pis ils ont le meilleur accent. C'est quand même bien. J'avoue, je les aime. On pourrait les amener avec nous autres. Tu sais, moi quand j'avais été faire le tour du Canada, là, au Manitoba, j'avais rencontré la famille de Mark. Puis les autres ils me disaient genre on trouverait juste ça triste que le Canada se sépare. On trouverait que ça serait juste une brisure, c'est rien pour ou contre le Québec. Ça serait juste triste que nous, on n'a pas réussi à se garder en union. Ok, mettons, là, que pense-t-on de la souveraineté à une époque où les Premières Nations demandent réparation? Exact. Il y a ça aussi, là. Exact. Tu sais, c'est comme pour eux, c'est comme 2 layers. On était là avant? Ouais, non. Nous, on était là avant. Ouais. Genre... Puis comment est-ce qu'on intègre ça, tu sais? Ouais, c'est ça. Parce que ça c'est... Tu sais, c'est ces problématiques-là aussi qu'il faut penser parce qu'on n'est pas vraiment oppressé par les Anglais, tu sais. Ça, c'est pas... C'est terminé, ça. Plus, on est mondialisé ben raide. Ben oui. Puis aussi... je pense pas, la culture québécoise est quand même forte. Big Brother, Survivor, La Voix... c'est qu'on est hollywoodien, pareil. C'est tout Keb, ça, là. C'est très Keb. Hey, notre produit, c'est Occupation Double, esti. Révolution! Ouais, Révolution, c'est bon. Révolution, c'est Keb, c'est quand même pas si Caméra c'est Café. Bon, quand même. Les beaux malairs, les beaux malairs. Ouais, c'est ça. Mais ça joue plus Les ici, ça joue peut-être ailleurs. Ouais. Les chicken swell, ben oui. Les gags juste pour rire, ça avait été autour. Ouais. Mais tu sais, comme, mettons, là, tu sais, Juste pour rire qui a fait faillite, c'est vraiment comme on est dans la fin d'un cycle de quelque chose, là. Ouais. Tu sais, il y a un tournant culturel qui devait arriver puis qui va arriver. Puis ça, c'est le temps, là. Tu sais, dernièrement sur TikTok, il y a toutes les vidéos de musique trad qu'on a écoutées par tout l'hiver. Ouais, je sais. Tout ça là, que nous on écoutait non ironiquement, là soudainement il y a des gens qui ont trouvé ça. Ça buzz. Ah ouais, mais tant mieux. Mais tu sais comme... Le problème de la culture québécoise, c'est qu'elle existe pas, genre. Tu sais, pas qu'elle existe pas, mais... On a de la culture, on n'a pas de culture. Genre. Oh, on en a, mais j'ai l'impression que vu qu'on est petit, est complémentarisé par ce qui nous entoure, c'est-à-dire
l'anglais, l'américanisme. La culture occidentale, dans le fond. Mais, tu sais, c'est vrai que la musique québécoise, elle joue nulle part, puis à chaque année... Roxane Bruno, elle joue. Word. Mais non, il y a dit musique. Mais Waza! Mais, tu sais, à chaque année, quand il y a les nominations pour Découverte de l'année au Félix, à la disque, il y a les journalistes qui font « Je sais pas, c'est qui ça? » Mais ça, c'est ton problème. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un problème globalisé, tu sais. C'est eux, en plus, qui font que les gens connaissent pas ces artistes-là. Parce que c'est eux les premiers influenceurs. Tu sais, à la radio, c'est ça, quand même, les influenceurs au Québec. Les autres vont dire, genre, mettons, justement, la musique traditionnelle. Il y a personne qui va écouter la musique traditionnelle. Va au Quai des Brumes quand c'est Margaret Tracteur, là, genre, justement, là, le bar est fucking plein, pis tout le... Tu sais, à Yodel, tout le monde tripe. Ça, c'est la vraie musique traditionnelle québécoise, là. C'est que Keb, là. Si on voulait aller vers, justement, là, comme une séparation, il faudrait quand même remettre la culture de l'avant d'une manière impérative, tu sais. À Radio-Can, il n'y a plus de musique, tu sais. Tu sais, avant, il y avait, comment ça s'appelait, Bande à part, là. Tu sais, c'était sick, ça, là. J'étais au secondaire, il y avait, quand Malajube sortait un album, là, il y avait la critique, puis des notes, puis des extraits, puis oh wow, j'ai découvert ça, Carquois, tu sais, plein de bands. Là, à cette heure, non seulement il y a plus de bands, mais tout le francophone est orienté vers la France. Il y a même des YouTubers français qui sont vraiment plus gros que des YouTubers québécois au Québec parce que l'algorithme. Ben oui. Mais si les médias... Mais tant que le capitalisme va être sauvage de même, là, on pourra pas faire la souveraineté, je pense. Non, exact. Parce que les problèmes principaux vont être dans les compagnies, puis... il n'y en a plus de compagnies ici, justement. Justement. C'est ça, là. Imagine qu'on avait juste, mettons, rajouter une règle pour aider la culture québécoise, qu'on passe pas ta toune s'il n'y a pas un sacre dedans. Parce qu'un français qui sacre, ça sonne mal. Un anglais, t'as l'impression qu'il rit de nous autres, fait qu'il sonne arrogant. Il y aurait plus de tunes. Quota de sacs. Il faut que t'aies au moins 3 sacs différents dans ta toune. Oui, on augmente la vulgarité de notre musique, mais mon Dieu, on a que du bon keb qui va jouer à la radio. Ou Ariane Moffat qui sac, là, c'est bon, là. Je veux tout, même toi, mon esti. Ça sonne bien. Ah ouais. Pour de vrai. Dans toutes les tunes, ou tu sais, un quota par album, mettons, là. Ouais. Sinon, faudrait. Ouais, il y a des sacs dans toutes les codes. Ouais, ça sac quand même, mais tu sais, faut qu'il sac pas, mettons. Ben, non. Faut voir qui commence. Mais il sac pas parce qu'on fait pas jouer les affaires qui sacrent à radio. Ouais. Si on ferait que jouer les affaires qui sacrent, ouais, sûrement qui sacrerait. On revient au bon Attitude Era, là. Ouais. Oh, ouais. Limp Bizkit's in the house, baby. C'était la même chose avec les galas pis tout, là, tu sais, c'était comme faut que ça soit plus clean pis tu parles bien, tu sais, comédiens, ils veulent pas que tu sacres, là, quasiment. Là. Ben, c'est normal, les commanditaires, c'est eux qui gèrent tout, tu sais. Tu sais, les années que les galas Juste pour rire, il y avait des thématiques, c'était parce que c'était plus assez populaire à la télé, tu sais. Puis pourtant, tu sais, nous, on est des puristes d'humour, là, on veut que les galas, ça soit des numbers. Pis... J'avais entendu dire, moi, que la raison pour laquelle il y avait des thématiques, c'est qu'au mieux d'avoir une subvention pour les galas, c'était une subvention pour l'ensemble du spectacle, la gourmandise, un du truc de l'argent. Fait que c'était vraiment une espèce de... c'est plus le même show avec différents animateurs, c'est différents spectacles. Mais de toute façon, on le sait, c'est le fun, les subventions de festivals. Je rêve d'avoir des subventions. Excellent, ça fait toujours du sens. Hey, avant de terminer, j'aimerais, Zach, que tu ailles sur le groupe Facebook du podcast. C'est quoi le nom du groupe Facebook, Olivier? C'est... le diable en personne reçoit Zach Poitras, le podcast, le groupe, ou le groupe du podcast. C'est le podcast, le diable en personne reçoit Zach Poitras, le groupe. Bon. Et là, vous pouvez aller là-dessus, nous poser des questions, hein, parce que ça reste un podcast de questions. Ouais, exact. Et il y a une semaine, je pense, on avait posé la question. Et, parfait. Il y en avait des bonnes, me semble. Exact. Maude CG, Maude, on t'aime. Elle dit, quelles voix de doublage québécois sont les plus marquantes pour vous? Comme Joël Legendre, par exemple. Aladdin, tout ça. Aladdin, Leonardo DiCaprio, tu sais, quand même. Toutes les. Alain Zouvier. Alain Zouvier est fort. Oui, c'est un pédo, lui aussi, là, mais Mr. Burns, là. Qui ça? Lui aussi. Le gars qui faisait Mr. Burns en français, là. Ben, Edgar Fruitier. Ouais, Edgar Fruitier.
C'est qui les autres pédos? Pas dans les deux qu'on Mais a non, mis. non, on parlait de- parle de pédophile. Ah! Back in Back in the days. time. Tu sais, la vieille garde. La vieille garde. Mais tu sais, comme lui, là, cette voix-là. Il avait une là, voix genre... quand même le fun. C'est comme. Ouais, moi je pense que c'est Joël Legendre. Non, mais il est trop Tu sais, fort. quand les voix des ados niaiseux, c'était lui qui les faisait. Ouais. Hey, salut monsieur! Là, je sais pas trop, là. Mais il est crazy, lui. Il est over, là. Le genre, il est comme. Fait qu'il peut faire n'importe quoi. Là. Moi, je pense que la première personne que j'ai vue, que j'ai compris qu'elle faisait des voix, c'est Bernard Fortin. Oh, ouais, Bernard, Puis, Ah oui, je comprenais pas, j'étais comme, oh mon dieu, il doit avoir tellement de personnalité dans sa tête, ça doit être dur à vivre. ouais. Je comprenais Ah, pas que ouais. pour lui c'était juste il a un texte puis avec un autre voix. Mais... Ouais, dans la tête, c'est qu'il y avait vraiment tous les personnages à briller dans sa tête puis qu'il vivait là, puis j'étais comme pauvre lui, ça va être Mais la job. il est génial, Bernard Fortin. Ah, ouais. Une fois, je tournais dans un court-métrage, puis c'était à son chalet qu'on faisait ça, parce qu'il y avait Corinne, là, pas Virginie, là, il était là-dedans. Puis là, on mangeait, puis là, il faisait comme allez-vous mettre une narration là-dessus? Ouais. Ok, j'ai peut-être une idée. Lorsque nanana. Puis là, c'était genre pur cinéma, puis nous, on était comme Puis en plus, c'est lui qui nous a fait découvrir le Harvey's, oui! ce qui est quand même une bonne chose dans ma vie. là. C'est vrai. Vous aimez ça le Harvey's? Vraiment. Travailler au Harvey's, moi, c'est le fun. Le monde décide qu'est-ce qu'ils mettent. Ben oui, C'est c'est cool. le Subway du burger. C'est ça, bout du burger. Prochaine question. Yes, Alexis Godet. Oh! Un hot dog, c'est-tu un sandwich? La Wow, sempiternelle ouais, là c'est question. crissement philosophique là. Ah, ouais. Un sandwich. C'est comme un rap aussi là. Tu sais, Mais le hot dog à la base, c'est la saucisse. Quand tu vas t'acheter un hot dog au States, c'est la saucisse à la Ouais, base, ouais. puis à mettre dans un bun pour que tu le tiennes. Parce qu'un Subway, c'est le même crise de pain qu'un Mais- hot dog. Tu sais, dans le fond, c'est coupé de la même façon. Genre. C'est comme, là, Ouais. tu mets des affaires dedans. Fait que la Ça- ouais, saucisse. c'est un sandwich, c'est un sandwich. C'est un sandwich? C'est un C'est sandwich. un sandwich. Dans saucisse choucroute, là, dans un bun, là, c'est bon à tabac. Mais Next. qui avait amené la théorie que tout est un sandwich ou une soupe? C'était quoi là? C'est pas exactement ça, mais c'était quelque chose du genre? Ouais. Ben, je pense que Pierre-Luc Racine en parlait souvent de ça dans l'époque de Trois Bières, mais ça doit être J'ai oublié, Ça doit être écrivain George Pierre-Luc va vous le dire. Costanza. dans C'est tout est un Seinfeld. gâteau, une soupe ou un sandwich. Sick. Alright, le Fulse Oh! Oh, je l'aime lui. aussi. Mais qui était vraiment l'homme au masque de fer? Ah. Leonardo DiCaprio. Joël Prochaine Legendre, question. peut-être. Le genre. Peut-être que c'est tourné en français, puis Léo l'a doublé. Bon, ouais, c'est ça. Joël Legendre. Moi, je pense que c'est Michel Charette. Dans- Julien Boisjoli. Quel est votre deuxième émoticône préféré? Oh! Je suis pas bon avec la gestion des émoticônes. Ah ouais? C'est quoi Non. ton préféré? J'en utilise pas parce que je sais jamais si. J'ai l'impression que je suis maladroit. Tu utilises quel cœur? J'utilise pas de cœur. J'ai l'impression que. Je sais jamais. C'est comme si tu mets un cœur rouge, c'est-tu. L'amour. Même à ma blonde, je suis comme ça, tu dis que c'est une grosse déclaration ou c'est un je Exact. t'aime, Trump? Je t'aime! Non, je pense C'est que le c'est une mariage. demande en mariage, ouais. Mais c'est Non, ça, je suis comme pas. Moi, je mets les deux petits cœurs roses. Un par Moi, je mets le cœur basic pour que le message ce soit j'ai pas le temps de chercher un autre petit cœur. J'ai. pas fou. Bon, ouais. Mais mon En deuxième plus- émoticône préféré, c'est les deux petites étoiles. Comme les deux cœurs. Mais là. sur Messenger, il y a comme. c'est ça, je me J'ai deux gangs d'émoticônes. Deux gangs Mais c'est ça, regarde. d'émoticônes. C'est des emojis, là aussi. Là. Faut Ouais. peut-être Parce que je peux vieillir. cliquer ici, là j'en ai. Yes. Ou sinon, je peux cliquer ici, là j'en ai Ah, mais d'autres. ça, c'est les stickers. C'est- Ah, ok, mais personne m'a expliqué, moi! Ça, c'est ton bitmoji, puis ça, c'est des stickers. Oui. Mais ça, c'est pas bon. Non. Tu sais, comme mettons. Ah, non, ça, c'est un Ah. message Envoie un vocal. message. Là, on est en train d'écrire à Christopher et Jenny que j'aime beaucoup. C'est ici qu'il faut toujours mettre là. Ouais, ouais, ça, c'est les emojis, là. Ok. Ça, c'est standard. C'est quoi le cœur que tu utilises, toi? C'est Ben, du Zodiac. c'est les deux petits cœurs, là. Ah, Moi, un que j'aime bien, c'est l'équerre là, qu'on a vu. Oui! Cet équerre-là. Ouais. ça. Ça, c'est bon. J'aime aussi la cuisse de poulet. Ouais, poulet rôti. Poulet rôti. Mais pourquoi il y a un cœur qui a un point en dessous? Parce que. C'est comme s'il il dégoûtait. Ah, on apprend plein de choses, j'adore ça. Ok, Next. Tammy Lee. Oh, Tammy Lee. Qu'est-ce que tu en penses des remakes à la con d'Harry Potter puis de Lord of the Rings? Ha, 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 ha. Il y a des remakes d'Harry Potter? Ben, I Il y a guess des- il y a qu'il... une nouvelle série, là. Ben, Ah, il va sortir en série télé. Ben comme là, Lord of the Rings, ils ont comme expand, là, Ouais. tu sais, ils ont fait d'autres histoires. Harry Potter, je pense qu'ils veulent les refaire. Ouais. là. Tu sais, il y avait une série ou un film qui avait comme de Marvelous Beast, Ouais. là. C'était genre avant. Fantastic Ouais. Beasts. Ouais, c'est ça. Ben ça, c'était... Moi, j'avais bien aimé ça, honnêtement. Tu sais, c'était un peu underwhelming.
Parce que c'est pas Harry Potter, tu sais, c'est comme vraiment des histoires de lore, là. Ouais. Puis moi, aller au cinéma pour voir du lore, là, ben batté, j'adore ça. Tu sais, le cinéma, là, faut relaxer. Ben C'est oui. sûr que Ouais, j'écouterais pas Fantastic Pourquoi être Beasts. créatif quand on peut étirer la sauce? C'est ça, tu sais. Mais Comme les boys. c'est sûr Ben que oui. ça m'intéressera pas de voir les nouveaux Harry Potter. Non. Mais pour moi, il y a quelque chose que on peut enfin analyser une œuvre quand elle est finie. Ouais. Puis là, ça existe elle finit plus. jamais. C'est ça. C'est créé par une turf transphobe. Hein? Ouais, ça, cette histoire-là, c'est vraiment fâchant aussi. Fait que je vois pas pour. J'ai assez consommé Harry Ah ouais. Potter. Mais tu sais, la communauté trans se sont réappropriés Harry Potter dans le Ouais. sens que nous on a grandi là-dessus. Ouais. Fait que fuck elle. Là. Ouais, c'est ça. Fuck elle, mais C'est genre. la bonne chose à faire. Ça. Ouais, vraiment. Là, ça... Puis ça te fait pas vraiment consommer le produit. Tu sais, t'achètes rien. Non, non, tu c'est connais ça. Ouais, c'est sur ça. tes Ils doigts. vont pas acheter genre des bouteilles d'eau Harry Potter. Là, tu sais. HP. Ouais, HP, exact. Mais je vais faire un call. Lord of the Ring, c'est l'œuvre que j'aimerais être capable d'aimer ça pour vrai. C'était bon les films, t'as pas aimé ça? Ben, oui, mais tu sais, j'aime Lord of the Ring, mais j'aime pas vraiment regarder les films, genre. Ah, mais moi, c'est un film que j'étais content d'avoir écouté une fois au cinéma. Mais ça Ouais. me passe pas ça, là. Je suis pas. Ben, tu sais, J'y réécoute pas à Noël, là. J'ai Ah, des ouais. amis qui les écoutent à tous les mois, Ouais, ouais. quasiment. Là. T'as des bons amis. Avec Ben, Phil ouais. Desmarais, il écoutait tout le temps les versions longues, une fois par année. Ouais, c'est Toute ça. la nuit. J'étais Mais comme tu sais, nous, on avait notre marathon Harry Potter à l'automne, là. Mais c'est bon, mais c'est pas. Tu sais, comme. C'est tellement vieux. Tu sais, mettons, là, je joue à Elden Ring, là. Pis tu sais, ça, je trouve que c'est. Dans les mondes de fantasy, Mhm. c'est le. Ben, peut-être là, il y a Baldur's Gate qui a l'air qui était incroyable, mais j'ai pas un PS5, fait que je peux pas jouer à ça. Mais Elden Ring, ça me fait chier, mais c'est la vraie version du dernier Zelda que j'aurais voulu qu'il sorte. Pis ça me fait chier. Je comprends. Faut se révolter dans la vie. Oui, Oui, Chris, exactement. oui. Exactement. Ça, c'est une bonne raison. Mais tu sais, Zelda, c'est un peu comme tu disais, c'est hot quand des œuvres sont fermées. Mais là, à ce temps, les jeux vidéo, c'est toujours des fucking grands jeux illimités qu'il y a une fin si ça te tente d'y aller. Ouais, ouais. Moi, j'en peux plus de ça. Là. Tu sais, là, Closer des dossiers, c'est le fun, de temps en temps. j'ai 200 heures là, sur Elden Ring. Là. T'as pas fini, là? J'ai pas fini par exprès. Y a-t-il d'autres questions? Non, c'était tout. Hey! On a gagné! C'est ce qui met fin à ce premier épisode de la deuxième saison. Merci d'avoir été là, Ali. Merci, Zach. Plaisir. Ça fait plaisir, ça fait Merci de plaisir. nous recevoir. C'est toi qui anime à ce temps. N'oubliez pas de liker toutes les C'est le pouce. toutes les affaires, le pouce, vos emojis ne fonctionnent. Il faudrait que YouTube, aujourd'hui, YouTube ont changé d'interface. Ah ouais? Et ça me fait fucking chier. J'ai pas été encore. Tu sais, mettons, quand tu regardes sur ton ordi, il y a comme les thumbnails. Ben, à cette heure, quand tu prends une vidéo, ça fait juste mettre la vidéo, puis encore les hosties de gros thumbnails, puis les infos sont en bande sur le côté, Comme avant. dont les commentaires. Comme avant. Comme avant. Avant, les infos étaient à droite. Aïe aïe. Coupe le 15. Patreon.